Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment fonctionne la gradation dans Pokémon? Salut à tous, moi c'est Ossip, et mon métier c'est de vendre des cartes Pokémon. Tous les jours j'essaie de t'en apprendre un peu plus sur Pokémon, donc n'hésite pas à faire comme les 3 derniers abonnés et à nous rejoindre. Dans cette partie 1, on va faire un glossaire des termes techniques que vous pourrez rencontrer dans le monde de la gradation. Dans le but de démystifier la gradation et de vous montrer que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors on va commencer par le premier, qui est une carte en loose. Quand on parle de carte en loose, on parle de cartes qui ne sont pas gradées. C'est des cartes à l'unité qui sont présentes dans vos classeurs. Ensuite, il y a un autre terme que vous risquez d'entendre, ce sont les card savers. Un card saver, c'est un peu comme un top loader, c'est une petite pochette en plastique, comme ceci, dans laquelle on vient insérer la carte à l'intérieur avant de l'envoyer à la société de gradation. Il faut savoir que les sociétés de gradation n'acceptent pas les cartes sous top loader, et les card savers sont obligatoires. C'est le cas pour toutes les sociétés de gradation sérieuses. Ensuite, vous pouvez entendre parler de gem rate. Alors, le gem rate, il se distingue en deux catégories. Il y a le gem rate d'un individu et le gem rate d'une carte en général. Le gem rate d'un individu, c'est quelqu'un qui vous dit « J'ai envoyé 10 cartes à la gradation, j'en ai eu 5 qui sont revenus avec la meilleure note possible. » Cet individu a donc un gem rate de 50%. Le gem rate d'une carte, c'est une donnée qu'on retrouve sur le site gemrate.com qui nous indique, parmi toutes les cartes envoyées à la gradation, parmi les différentes sociétés, combien de pourcentages ont eu un 10, un 9, un 9,5, etc. Attention, ce gem rate peut porter à confusion. Il ne veut pas dire, si le gem rate d'une carte est de 80%, que si vous envoyez 10 fois la même carte, vous aurez 8 fois le 10 en moyenne. Ce gem rate est obtenu sur une population de cartes qui a souvent été pre-grade, terme que je vais vous expliquer juste après. Et donc, il ne reflète pas la réalité d'une carte lambda. Maintenant, le pre-grading, qu'est-ce que c'est? Le pre-grading, c'est l'acte de vérifier ou de faire vérifier l'état de sa carte par une entreprise, un individu ou une application. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'applications populaires qui proposent ce service, ainsi que certaines sociétés de gradation qui font ce qu'on appelle du pre-grade ou de la prénotation. Un terme que vous allez souvent rencontrer, c'est le cadrage. Regardez les 4 bords de cette carte. Est-ce que vous pensez qu'ils sont équivalents? Si c'est le cas, c'est que la carte est bien cadrée. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci de cadrage. La terminologie anglaise que vous allez souvent rencontrer sur Internet est OC, qui est l'abréviation de Off-Center. Le dernier point que nous allons aborder, ce sont les sous-notes, ou en anglais, subgrades. Les sous-notes, principalement utilisées par les sociétés CCC et Beckett, vont venir inscrire, en plus de la note principale, les 4 critères principaux regardés pour déterminer l'état de la carte. Donc il s'agit du centrage, des coins, des côtés et de la surface. On fait ensuite une moyenne de ces 4 notes